Bonjour chers internautes, merci et bienvenue dans l'émission Modako Changement dans le cadre élection qui peut venir 10 novembre 2024. Comme vous connaissez, c'est un créneau qui nous lancé la semaine dernière, quand nous entretenions avec différents acteurs de la société qui amènent une contribution pour capable vraiment broder les destins d'un Maurice meilleur et moderne. Et pour le thème d'aujourd'hui, nous focalisons sur la jeunesse. Comme on connaît aujourd'hui, la jeunesse est extrêmement important parce que la jeunesse, c'est vraiment ça même la transition, l'avenir de demain. Et il y a une série de choses qui nous trouvait qui est là pour la jeunesse d'un gouvernement, bien dans une société. Nous pour intéresser, nous pour être aujourd'hui si vraiment jeunesse pendant ces 5 dernières années-là, il respirer ou soit il fin suffoquer avec le régime qui est en place. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un changement dans le cadre électoral peut venir, ça capable toutefois aider et éclairer dans le choix pour voter ou pour le faire prochainement. Donc, pour le thème d'aujourd'hui, nous avons le plaisir pour nous accueillir le plateau de nos thèmes de jeunesse d'accord en changement. Lionel Lajoie, qui est un militant, un jeune engagé et aussi un membre, bien sûr, du mouvement militant mauricien depuis quelques années maintenant qui travaille. Il finit déjà sur le plateau de Rising Ocean. Donc, merci et bienvenue, Lionel Lajoie. Merci, Arjun. Bonjour. Juste une petite parenthèse. Première fois que j'ai invité au plateau Rising Ocean l'année dernière, quelques mois avant qu'ils m'ont intégré officiellement MMM. Je te dire qu'il ban défis démocratiques et écologiques et les autres défis qui nous peuvent faire face, bizarre l'unité. Et je me rappelle, je peux faire mention, enfin, je me rappelle que, comme je peux dire ça, dans mon tête, en tout cas, je fais référence clairement à une alliance entre MMM et Résistance. Bon, est-ce qu'il me peut manifester des affaires dans l'univers ou au courant des affaires? Un peu les deux, mais quoi qu'il n'y ait pas de négociation, pas encore commencé à l'époque, sauf qui, dans ma cause, qui me chez dans différents camarades de résistance et différents camarades à même, je peux retrouver une convergence d'idées. Et je suis bien content qu'il un peu plus qu'il y a un an et demi plus tard, ben c'est qu'une tape en minute j'ai envie d'arriver, il est arrivé. Parenthèse, je vais commencer. Merci, une parenthèse très importante. Comme on connaît chez Internet, FINENA, l'Alliance du changement composée du Parti travailliste, du MMM, des Nouveaux démocrates et aussi Résistance et alternative qui conclut basé sur un programme après plusieurs sessions de discussion. Et justement, cette plateforme-là, Lionel Lajoie, il peut servir justement pour présenter un petit peu un programme de l'Alliance du changement et qui fait, il y a un choix à faire dans la continuité, mais surtout pour le changement. Et en termes topiques que nous pouvons causer aujourd'hui, Lionel Lajoie, parce qu'il y a une jeunesse ou le terrain et aussi ou dans la politique. Quelque temps de cela, on nous dit ça à une radio privée qui, si une jeunesse n'est pas intéressée à la politique n'est pas intéressée à une parole très très philosophique, nous connaissons, ou une qui est très poétique, très philosophique, beaucoup de monde suit vous, ou un joli fan following, ou un l'espoir, à mon avis, pour la jeunesse mauricienne et un relève, bien sûr, pour la politique. Pour nous démarrer, Lionel Lajoie, nous pouvons démarrer par la base même d'une société en ce qui concerne pour préparation d'un citoyen de demain et de la jeunesse. Nous cause l'éducation. Nous prenons 5 dernières années, 2019 à 2024, qui constate ou faire ou qui le terrain, ou même un peu dans le, ou si je ne me trompe, ou dans le domaine de la pédagogie, le système éducatif. Est-ce qu'il peut répondre à l'attente de jeunesse? Nous connaissons le débat de 5 crédits, 3 crédits, qui peut revenir sur la table. Nous connaissons le fameux 9 years schooling, nous pas trop connaissons quand les situés aujourd'hui, il y a beaucoup de petites choses là. La réforme obligatoire, quand il élimine, nous capables supposément le rat race, le CPA ranking, etc. Nous avons aussi toute la confusion autour du extended programme. Alors, où est qui dans le métier, aussi un militant politique qui ou assessment de faire là? Au potage, l'observation et déclaration d'Enjimoun, qui ont dit dans l'autre côté, l'ancien leader de l'opposition, le nouveau partenaire du MSM qui récemment, l'ON Plateau Radio, une déclaration un peu agressive, inutilement d'ailleurs, définitivement l'idée que l'external programme c'est un échec. Oui. C'est un échec, mais il fait l'alliance en Banjmoun. C'est un échec, mais c'est dans même l'alliance Zoji et tous les deux du monde candidats. Exactement. Oui.
Donc oui, moi, l'année d'avant, l'année dernière, moi, je suis professeur pendant un mois, moi, je peux remplacer un camarade. Enfin, je suis professeur, moi, je remplace un camarade. Et peut-être l'intention était bonne, mais il y a une incohérence, il y a un angle mot qui ban réforme, qui sa réforme là en tout cas pas adressé. Notamment comment nous faire une vraie mixité dans l'école. Ça c'est une affaire qui moi constaté. Donc oui, extended programme, il y a un échec, mais là qui peut arriver, là, peut arriver exactement ce qui est arrivé pendant 30, 20 dernières années, c'est-à-dire sa gouvernement sans et parce qu'il ministre de l'éducation a envie qu'ils aient une réforme qui pose non, ils cassé qu'il fait 5 ans auparavant, parce que c'est exactement ce que moi peux comprendre, c'est qu'il permet de positionner comment positionne l'éducation comme un axe fort de qui il pourra le faire dans un éventuel gouvernement les PEP. Mais c'est déjà pour casser qu'il fait 9 dernières années. Oui, oui. Mais au fait, l'éducation, l'avenir des enfants, n'est pas un affaire qui fait. Et c'est pas fait pour moi dans le point politique, exactement. Donc, et justement, tu peux faire mention 5 crédits. Moi, je suis qui paye dans 5 crédits. Parce qu'à l'époque, c'était, moi, je fais HSI à l'époque du gouvernement travailliste. Mais par contre, autant qu'il me connaît, autant qu'il du monde gère moi. Quoi dans l'université, moi, bien faire. Oui. Donc, vraiment, c'est un monde cause méritocratie ou nivellement vers le bas. C'est un débat qui bien gagné, il n'est pas aussi tranché qui 3, 5, il n'est pas aussi simple que ça. Crédit paraît la vie. Crédit paraît la vie, mais c'est un issue tellement important qu'il n'est pas si c'est une question de slogan. Parce qu'il a toute une génération, ça a à peu près 3 ou 4 promotions HSI qui pas pour rentrer dans le secteur public. Parce qu'il a 5 crédits. Oui. Et qui nous fait pour ça, c'est peut-être une compétence qui l'État pas pour bénéficier. Oui. Mais moi, je connais ça parce que comme l'université, je fais études créole et français. La majorité de mes camarades ont vu professeur. Mais il y a pas mal de gens qui ne sont pas capables de devenir professeur parce qu'ils ne sont pas capables de suivre le MAI, parce qu'il y a MAI base l'eau. 5 crédits. Ouais, base l'eau, c'est qui un requirement du secteur public, du gouvernemental. Et du coup, il y a envie pour devenir professeur, il n'est pas capable. Donc, il y a des droits du monde qui captent tracer pour aller dans le domaine privé parce qu'ils ont un peu plus lignés de ça, ces affaires-là. Mais il y a autant de rêves qui ne sont pas réalisés. Et encore une fois, c'est une décision d'un gouvernement précédent qui cassait pour un autre gouvernement sans calcul, ça mange monde. Donc, il y a forcément, visiblement, Lionel Lazare, une incohérence. Parce que même si, comment on peut dire là, et même si Enzo vient avec le système de 3 crédits, mais still, fait qui dans un secteur gouvernemental, public, il y a une hurdle, parce que même au niveau de l'emploi, si un monde qui paye dans 5 crédits, il ne peut pas gagner dans certains départements du gouvernement qui ne peut pas gagner un travail. Donc, si jamais il y a une réforme, il y a une réforme à ça. Par exemple, c'est que nous, parce que moi, je fais finir l'université avec mon camarade, je peux demander comment nous faire, donc moi, je suis un peu responsable. Cause ici, cause là-bas, qui une solution. En fait, la solution pour ça, c'est ça, une génération qui paie 3 crédits, mais qui finalement pas pour couvrir et qui finalement pas pour couvrir trop dans le secteur public. Éventuellement, c'est, moi, appelle ça une clause, dérogatoire, moi, appelle ça, requirement pour tel job, c'est ça, uniquement pour excluant du monde qui de sa génération à sa génération là. Ça c'était une solution qui nous demande pendant plus de l'avant, peut-être parce qu'il nous connaît qui pas tu peux écouter nous, mais ouais oui, mais c'est un trou qui du monde se pas réaliser parce qu'il c'est pas assez conscient, enfin pas mais oui, c'est un trou qui se pas trouvé et qui se peine que faire. Peut-être d'une bonne intention, mais l'enfer est rempli de bonnes intentions. Donc, c'est une vigilance qui est plus prégnant. Tout à fait, Lionel Lazare.
Quand nous cause système d'éducation, semble-t-il qu'il dans Maurice, il y a beaucoup l'emphase qui mettait l'académie, on va dire, le résultat, etc., etc. Nous trouvons qui est FINENA, IVTB, MITD, et semble-t-il, on dit que les 9 years schooling, supposément, aident dans sa transition-là. Ça veut dire, persuadé qui au moins on a 13 ans de scolarisation, un 9 years schooling, c'est-à-dire, si je ne me pas trompé, on arrive 13 ans ou 14 ans quand on termine, ou corrigez-moi si on peut faire RL là. Là, après, pour guetter qui ben credentials qui oui, mais est-ce que vous sentez que sa méthode-là est suffisante en termes d'approche pour mener une approche plus holistique pour nous capables de détecter ben divers talents des enfants parce qu'il y a des enfants qui pas forcément comment dire capable de réussir dans le monde académique mais ils sont capables technique, ils sont capables musicien, ils sont capables d'être poète, ils sont capables d'être bon agriculteur parce qu'ils ont dit nous on a un gros problème de souveraineté alimentaire. Ou même ou aussi un poète, un artiste, un philosophe, où il y a beaucoup de talents qui, peut-être si ou découvert détecter d'un jeune âge, il est capable et tout pour devenir un vrai professionnel, au lieu qui nous rend un mismatch, on peut comprendre. Ah oui, clairement. Ça moi, me connaît dans mon cas personnel. C'est faut démontrer un professeur pour qu'il me dise, pour qu'il reconnaisse mon talent et qui, de sa talent, un mouvin qui ça du monde qui monte les là, clairement. C'est un professeur, professeur français. Qui n'inspire ou qui guide ou qui guide moi. Ok. Moi, il manquait qu'il s'appelle Moving Rising, je me cause un professeur français. Oui. Donc, ouais, c'était un professeur français. Mais le système, comment j'étais dans l'école, pas qu'il favorise qui me détecte sa talent. Il faut dire un professeur. Donc, il y a souvent un dialogue qui est un professeur qui change nous la vie. C'est vrai, dans mon cas, c'est vrai. Mais la structure mise en place, pas forcément. Clairement, il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens partout, dans l'école primaire, dans l'école secondaire. Et c'est pas juste une question de plus axée vers holistique et autres, là, la culture, le sport. Mais même pour mon subject, qui est un manque criant d'infrastructures, je connais parce qu'il a frappé un professeur aussi. Oui, il a frappé un professeur. Par exemple, moi, je connais bien professeur, ma copine, qui est professeur. Je manque le professeur IT et manque matériel à tel point que parfois c'est CSO une compagnie qui peut financer un ordinateur alors qu'il nous peut cause digitalisation constante de tout le parti décidé pour cause digitalisation mais payer les matériel donc oui il y a un manque criant de moyens qui est mis en place là-dedans et aussi avec mon criant de moyens logistiques, matériels, on va dire, aussi le travail de prof est dévalorisé. Avant un professeur, mais c'était quelqu'un de respecté. Aujourd'hui, pas tellement. Pour si nous avons envie de réformer l'école, c'est aussi se concentrer vers comment valoriser mieux le métier de prof, qui dit envie d'une professeur, qui ont l'envie parce qu'ils sentent ça vite ça. Un professeur qui n'est pas content de ce travail. Et un professeur qui n'est pas content de ce travail, il n'est pas pour faire bon. Oui, parce qu'il y a une responsabilité. Il a l'avenir demain. Il a transmettre sa passion là. Effectivement. Et il y a aussi Lionel Lazare, j'ai envie de commenter là, nous trouvons beaucoup de violence aujourd'hui. Ok, nous trouvons beaucoup de violence. Il y a dans l'école, dans la salle de classe, nous trouvons beaucoup de vidéos. Surtout aujourd'hui, nous connaissons la technologie. Michel Moustache aussi par là. Donc, juste pour faire une petite boutade. Et qui explique où, à votre avis, ou qui dans le milieu, ou un jeune ou fait que termine l'étude, mais ou dans le domaine, ou qui articule beaucoup avec zen, et une colère, une frustration, ou soit c'est la frustration qu'il y a dans les familles, des parents, avec le système capitaliste, maman, papa travail, fatigué, nous connaissons la transition de extended family à nuclear family. Quel problème peut venir, Lionel là? Selon moi, il y a un problème global. Mais nous, la société violente, c'est pas mal l'école uniquement qui est violente. C'est nos sociétés violentes. Ah, un point très important ce que vous faites. Nous parlons quand nous parlons. C'est qu'il a changé la route. Pas tout. Une violence politique, une violence sociétale, une violence économique. Et un camarade qui travaille dans MAI, qui travaille dans CEDEX aujourd'hui, pour lui, l'école supposée efface une irrégularité, une inégalité. Mais au fait, l'école, c'est une société en soi, ça.
Oui. Donc, exactement, même violence dans les mots, dans les actes, dans l'inégalité qui nous peut trouver dans Oui. la société, les résaillir dans l'école. Mhm. Donc, les peines de violence, la jeunesse particulièrement, pas plus violent qu'avant. Oui. La jeunesse, selon moi, il est aussi, parce que la jeunesse, tu as la fougue, tu as comment dire ça? Oui, tu as la fougue, tu as l'énergie de la jeunesse, mais tout le temps, il est comme ça. Énergie tout ben, Oui, tout le temps, il est comme ça. À la limite, Zoji, c'est plus visible parce qu'il nous met la caméra à notre portée de main. Mais donc, vous pensez les là presque tous les temps. Les Des fois, nous diabolise les jeunes. Mais peut-être une petite augmentation, mais c'est aussi parce qu'on n'entend pas les gens. Peut-être toute violence, le résultat d'une autre affaire. Violence, les vient après qui m'on essaye de faire une médiation ou pas écoute moi. Ou me pas senti moi écouter. Mais pour faire un parallèle avec la violence politique, quand le pouvoir en place éventuellement n'est pas d'accord avec le fait qu'il, par exemple, si ça peut venir dans la tête, mon camarade cité Atli, à un moment donné, pas de le. Et je suis descendu au colteur, je suis le caoutchouc. Et le Premier ministre dit, mais il y a une manière de faire. Mais il causait avant, il demandait, il plaignait, il n'avait pas plié, ça c'est probablement une faire. Et vous pas écouter. Mais normal qu'il débouche vers une affaire qui pas forcément envie de trouver. Ça c'est une violence. Dans la notion d'exaspération, dans la notion de violence, bien comprendre que c'est une exaspération, c'est un sentiment d'impuissance qui débouche vers et les sentiments de n'être pas ne pas être écouté. Et être pris en considération, nous rappelle aussi un bon bout de temps de cela, quelques mois de cela, une violence, nous rappelle dans Camp Lévier, nous rappelle devant Caserne. Et naturellement, nous avons dire qui cumulent ensemble. Non, oui, c'est qui dans l'école refléter, ce qui passait dans l'école refléter ce qui passait dans la société. Et nous constatons malheureusement que la société est violente parce qu'il y a une indifférence de la part de Manjimoun qui utilise à prendre compte. Très important, Lionel Lajoie. Mais quand même, si nous pouvions dire la jeunesse, Lionel Lajoie, qui fait me demander ça parce qu'il est devant nous liger là, il est dans le bilan du régime qui est au pouvoir, là, ça 5 ans là. Nous trouvons beaucoup de mesures pour Benzen, supposément. Nous trouvons Internet gratis, nous trouvons encouragement en ce qui concerne le logement, nous trouvons un scheme. Là, nous trouvons qui, par exemple, une dernière mesure là, de 5 000 roupies pour tous les nouveaux enfants qui prennent naissance. Et n'a pour dire comme ça, qui, allez là, peut donner Benzen, faciliter par exemple Internet. Tout le monde les pour Benzen gratis. Mais qui on a pour dire là? Non, déjà, l'Internet gratis, je me rappelle qui premier du monde qui étudie ça, parce qu'il dans le programme qui éventuellement pour présenter ça semaine-là, programme de l'Alliance du Changement, on peut dire. C'était Shakil Mohamed sur le plateau de Radio Plus qui étudie. Et je me rappelle, dans les 2-3 jours qui ont suivi, c'est dans ma déclaration de la part du pouvoir en place, qui a essayé de décrédibiliser sa mesure-là. Alors que je peux faire pareil aujourd'hui. Mais donc, comment nous dire dans le langage scolaire, fin goré. Mais pour éviter nos bonnes mesures qui gouvernement MSM peut dire faire auprès de la jeunesse. Bon, déjà, vous êtes signalé des affaires. Les typiques de la part du MSM, comment dire, que pour gagner l'élection, vous pouvez segmentariser la population. C'est-à-dire, allez, nous guetter un peu pour vieillir du monde là. Nous faire ça des 3 mesures là pour ban jeunesse, ban madame pour gagner un peu ça, ban artiste, pas gagner rien, mais faire semblant de donner quelque chose, ban sportif, pas gagner rien, mais faire semblant de donner quelque chose. Mais segmentarise la population. Dans des faits électorales, hein, clairement. C'est-à-dire, ils ont supposé, nous pour gagner un résultat là, nous pour gagner une réponse là, les 11 novembre, ils ont supposé, que, allez, là, le segment personnes âgées, c'est presque acquis. Allez, parce qu'il nous manque un peu pourcentage, là, nous allons ça dans jeunesse. Nous allons ça, c'est... Mais c'est difficile, en fait. C'est une politique de division. C'est une manière, calcule bien, bien de segment. Bref. Du clientélisme. Exactement. Mais bref, oui, si nous avons des 3 mesures qui, normalement, dernier là, donc, probablement, ça dernière année là, qui ne fait pour ban jeunesse, selon le gouvernement MSM,
gagne 20 000 roupies à l'âge de 18 ans. Oui. Parce qu'on était à la 55e anniversaire de l'indépendance, c'était ça la réflexion derrière. Des 1000 roupies pour les enfants de 0 à 3 ans, pour les parents. Internet gratis. Et là, la mesure un peu pas connue que sorti. De 0 à 18 gains, 15 000 roupies, 5 000 roupies, ok. À la naissance. Oui. À la naissance. Mais ça ne m'a pas trop d'accord avec le discours de droite qui dit le mot assistanat, la notion de assistanat, quand je dis que ça ne suis pas trop content parce que l'État, il se posait comme une maman, papa qui veut non les enfants plus d'un problème. Tout à fait. Mais là, je ne trouve aucun raisonnement pour ça 5 000 roupies de 0 à 18 ans. Il ne pas dire qui sont réflexions derrière, qui raisonne, dans quelle modalité, c'est pas que ça fait. Donc, je ne suis pas content quand la droite attaque le mot assistanat, parce qu'il suppose qu'il y a une fraude sociale, que comment dire, man service système là dans cette manière, mais pas quoi c'est man dans plus problème qui essaie qui trafique le système dans cette manière, mais plus que c'est man gros capitaliste qui essaie une déduction taxe ici, faire une de voix pour gagner une facilité sans ban la loi, ce qui n'a sa capacité pour influencer la politique et servir dans l'avantage plutôt qui ban la classe travaillère qui peut essayer de les débouts. Bon, vas-y, c'est une parenthèse sur ça mot assistant là. Je suis pas trop content ça moi. Oui. Mais là clairement, c'est un peu le cas au fait parce que je me faisais une grosse blague là, mais bientôt pour un célibataire scheme comment dire. Bientôt me donne casse mais ouais. Elle maman du monde qui a un enfant. Peut-être il pas faire sens au fait, il va faire sens. Mais justement, un autre point là, ça a fait d'une casse là, c'est encore typique du MSM, que comment dire, puis j'ai fait une mesure pour tel ou tel secteur, je d'une casse. Puis j'ai fait une mesure structurelle, là, tout à l'heure, nous pour cause de la culture, là, puis j'ai fait un changement structurel, pas d'une casse. Et en plus, si ça vous aujourd'hui, tu veux quelque chose, vous demandez un canapé. Ouais. Et surtout qui ça pas veut dire quelque chose, me demande mon camarade, check mon intervention, Kougan Parapen, qui peut expliquer clairement et dans une bonne manière pédagogique de comment d'évaluer et qui 20 000 roupies qui donne toi là, mais en vrai, il pas servi grand chose. Il peut expliquer ça plus bien que moi, c'est un professionnel de son domaine, donc ouais, al check ban intervention Kougan. Mais oui, nous peut demander une mesure structurelle et peut donner casse. Le sur quoi une casse qui part, il n'a même pas l'air qu'il tient. Oui, tout à fait. L'argent aujourd'hui, nous tout connaissons, il suffit l'argent parce qu'il peut même valer avec la dévaluation de la roupie et une série de mesures. La politique monétaire, il fait vraiment réfléchir. L'argent nous fait une transition. Un jeune, quand il finit l'éducation, il step in dans le monde du travail. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de sommaires. Nous trouvons aussi nous avons aussi causé depuis un certain temps le brain drain, ce qu'on appelle l'exode des talents. Beaucoup de jeunes quittent le pays. Longtemps, c'est une tendance qui c'est high professionals qui quittent le pays, mais aujourd'hui, nous trouvons des gens qui dans le métier, nous trouvons beaucoup de soudeurs, maçons, beaucoup de électriciens qui quittent le pays alors qu'ils n'ont pas de problème de chômage. Nous avons un recours à la main-d'œuvre étrangère et qui nous respectent parce qu'ils ne sont pas xénophobes. Le travail étranger est tout à fait complémentaire avec le système, le marché du travail mauricien. D'ailleurs, ils ont contribué dans le pays, mais nous trouvons une manifestation où tu participes avec le MMM, organisée par un syndicat et résistance et alternative pour contester la loi Code Fintier, ratio de recrutement du travail étranger parce qu'il peut déployer l'exploitation du travail étranger, mais aussi peut pousser vers la sortie des travailleurs mauriciens. High professionals côté dans le seuil pour un young professionals une sortie 30 000, 22 500, longtemps, c'est beaucoup plus que ça. Donc, qui est un constat offert sur les marchés du travail pour la jeunesse? Est-ce qu'il y a assez d'opportunités ou il est tout à fait non? Ou nous trouvons ça une suite logique qui la jeunesse peut quitter le pays? Maurice, peut-être qu'il est lié à l'identité, à l'histoire. Tout le temps, il y a des gens qui quittent Maurice. Tout le temps, oui, let's be fair. Ouais, je me rappelle. Ananda Devi, dans ce moment, je me suis par là, il disait, dans Maurice, tout le monde rêve à l'extérieur, tout le monde est dans sa famille qui a envie d'aller ou qui des adhérents.
Donc oui, il donne une identité propre, ça, hein, nous guettons. Après, c'est propre aussi à des îles créoles que nous idéalise le dehors et nous pas trouve nous ce qui est nécessaire que nous. C'est probablement lié à la culture et à l'identité. Mais il y a clairement une espèce de fatalisme qui la jeunesse partagée qui peine à l'avenir Maurice. Et ça déchire ma famille, hein, bizarre dire là, à l'approche des fêtes, quand j'étais grand-mère, qui pour bizarre get chez enfants l'eau potable. Moi je sais ça parce qu'il me a pas mal de camarades de haut, mais ça fend le cœur, ça. Toute ma famille divisée, ça affaire là. C'est moi je peux bizarre faire parce que oui, pour eux, l'herbe est plus verte ailleurs et parfois pas qu'à de nous autres quand nous get manière dont ça fait dérouler ici, notamment le fait qu'une Tchakota a travaillé étranger, a travaillé mauricien, qui justement dans 4 secteurs, merci, qui justement est une possibilité pour un patron en faire oui justement Tchakota et du coup prendre un young professionnels donc probablement un travail qui te supposé gagner quand tu fais un degré, donc tu fais 2 degrés, tu retrouves pas autant de possibilités parce que pour des raisons purement économiques, le patronat a décidé pour payer toi moins, payer un moins et dans ma condition de travail pas idéale, plutôt qu'un mauricien. Et aussi le fait qu'il m'a compliqué parce que c'était un terrain qui montait dans la case aujourd'hui. Alors qui villa de luxe, alors qui Smart City peut construire. Donc oui, nous retrouvons avec un petit guide possibilité, on va dire. Et oui, ça fend le cœur. Et quand le ministre des Finances, Alain Padayachi, ça a commenté à côté de dire personne pas indispensable dans Maurice. Ben ouais, numéro 13, vous avez fait des connexions là, pas indispensable. C'est tout qui nous connaît la jeunesse, il y en a beaucoup de jeunesse qui votaient et qui peuvent voter encore, qui peuvent gagner 18 ans là, Lionel Lajoie. Si nous restons sur ce créneau d'employabilité là, nous connaissons qu'en termes, Maurice, nous connaissons qu'il y a un pilier économique comme le canne à sucre, nous connaissons le textile, voilà, ensuite BPO, etc. Est-ce que vous sentez en termes d'innovation, en termes de, comment dire, pour réinventer un petit peu l'économie, vous sentez que ce gouvernement-là finit une vision ces derniers 5 ans là ou nous peut partir en place? Non, on peut poser une question déjà sans réponse. Mais oui, il n'y a aucun développement. Et ça, c'est un constat qui tout le monde partage là, qui n'a aucun développement d'un nouveau pilier économique. Bonne mesure, ouais, blue économie, c'est vrai que ça nous effet d'annonce, ça nous entendait beaucoup. Regarde, bon. Mais pas un PNAN. Et pourquoi nous trouvons l'effet quand Covid, pas tout fermé, qui un bon quantité de PIB vient pour tourisme, ou le commerce extérieur aussi, ben, impôt et export du coup, pas aucun roulement, et nous tout un peu tracassé. Mais pas quoi, il prend nous pas des affaires, nous bel secteur économique, pour nous, qui nous cave, juste pour nous, comment dire. Une crise est supposée une occasion pour prendre une leçon et agir accordingly. Quoi, nous tous d'accord qui prend ban mesure accordingly à sa crise qui nous fait nous réaliser les failles du système socio-économique de Maurice. Donc oui, pena. Alors qu'il y a une possibilité, une possibilité blue economy. Et la possibilité qui nous concerter avec les autres îles et que nous développons nos zones, tout ça là, mais ouais, pas de gagner. Collaboration. Et nous dans les autres affaires, pour faire médecine dans Maurice, pour faire médicaments, pour faire mais ouais, ça gouvernement fonctionne dans l'effet d'annonce, en fait. Oui, tout à fait. Toutes les affaires, les autres fonctionnent dans l'effet d'annonce. Et dans le concret, enfin, quand mal informé aussi, mais je n'ai pas l'impression qu'il nous trouve du concret dans tout ce qu'il a annoncé. Point très important ce qu'on dit Lionel Lajoie, quand nous regardons par exemple l'Allemagne, ce ratio de du monde qui dans l'académie les 40%, technique les 60%,
Donc, par exemple, Maurice, déjà, nous trouvons beaucoup de monde qui quittent le pays. Il est très difficile, je vous dis, pour un plombier, pour un maçon, ces systèmes, pas fait valorise ben métier. Du monde mal payé, et il y a aussi la précarité. Dans beaucoup de pays comme l'Allemagne, Japon, si je ne me pas trompé, il y a un petit pays dans les 65, 35, quelque chose comme ça. Donc, Zen là, il est resté, il connaît, même s'il n'a pas réussi dans l'académie, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est l'exemple où même, ou pas tirer 6 gains ou 5 crédits, mais aujourd'hui, ou une université, ou peut même faire un doctorat si je ne me pas trompé. Donc, on a des fois pas si c'est slow learners, on a des gens capables d'un contexte il y a toutes les conditions réunies, on explique une facilité, on a des gens qui ont une couche sociale qui ont un problème de financement et tout ça. En termes de, toujours nous prenons à côté un petit peu le côté l'emploi là, Lionel Lajoie, en termes d'indice de confiance, l'hypothèse un petit peu la corruption, la méritocratie. Est-ce qu'il pour un jeune aujourd'hui, il senti qu'il est senti d'un pays coûte il peut faire application d'un travail, il peut gagner un travail facilement, ou soit il bien passeport ministre, Alda Bureau CAB. Est-ce qu'il y a encore un sentiment là dans la société? Oui. Moi, je suis auprès de mon camarade qui dit à moi, ouais, mais comment je peux aller? Je dis, non, mais qui fait de peux aller? Ouais, mais il a place pour lui, parce qu'il n'est pas connecté, C'est une affaire qui nous constate. Et quand c'était annonce de recrutement, nous avons des avant dissolution Parlement. Oui. Pas de faire, c'est pas anodin ça, c'est fait dans une raison bien précise. Et nous tout comme ça petit timing qu'ils ont fait là, c'est-à-dire annonce promotion avant élection. Ouais, quand nous revenons, nous donnons la promotion. Donc oui, il ne pas quoi il y a des affaires qui ne sont mais bon, la solution, nous, en tout cas, dans l'alliance. Justement, nous déjà dans l'émission là, il y a un petit peu problème avec solution. Ouais. D'un éventuel gouvernement, l'Alliance du changement, pour le MMM, nous connaissons le MMM, il finit tout le temps historiquement et combattre la corruption, finit toujours la main propre, la tête haute, comment on leader Jenny. Donc, jeune au niveau de MMM avec l'expérience qu'il a, en toute manière, je compte pour promouvoir la méritocratie. Parmi les 20 mesures qui sont annoncées les 1er mai, ça l'année là, c'est un renforcement du Equal Opportunity Commission. Donc ça, clairement peut venir répondre à ça issue là. Nous sentons lésés, grave, auprès de ces institutions-là pour faire pour mettre un procès. Et aussi, Equal Opportunities Commission, Lionel Moutenien, juste pour reprendre là, il est là depuis 2008, il est fini sous le régime Parti travail, je me rappelle. Vous pensez qu'il peut fonctionner assez ou pour bien consolider et monitorer? C'est une question de moyens. C'est une question d'une capacité structurelle, financière. L'indépendance aussi. L'indépendance aussi, oui, définitivement. Pour qui l'institution-là vienne faux, donner les dents, comment dire. Un bulldog avec les dents. Par exemple, il y a pas Equal Opportunity Commission, les autres affaires aussi. Souvent, les gens qui parlent de mon institution parce qu'ils sont lésés, ou ils sont lésés, c'est souvent les gens qui paient un moyen. Donc, il bien un avocat éventuellement. Si quelqu'un sont lésés, bien un avocat, bien gagner un congé dans le travail pour essayer de faire ça manuellement, ça qui prend parfois beaucoup de temps. Donc oui, c'est mettre des moyens dans ces différentes institutions-là pour qu'ils travaillent là, faire, au fait. Parce qu'il y a suffisamment de fonctionnaires compétents qui peuvent faire un travail. En termes de recrutement, je rebondis là, parce que c'était un petit peu, vous trouvez, il y a un petit peu la tendance longtemps, du monde, je sais au travail du gouvernement parce qu'il y a une insécurité, alors que le secteur privé, il y a la précarité. Puis, de manière, même par exemple, est-ce qu'il y a une interview, bien la caméra, nous connaissons une nomination gauche-droite, nous trouvons directeur l'ICAC par exemple, ils sont dit s'il rebondit de FCC, alors qu'il ICAC pas connaît, il y a un éléphant blanc. Alors, où sent-il l'Alliance du changement? Il y a une réponse à ça. Bon, déjà, nous avons annoncé qui pour un poste à haute responsabilité dans l'État, qui pour faire avec un board. C'est un board avec plusieurs stakeholders qui peut faire notamment speaker ou les autres chairpersons de différentes institutions. Oui. Donc oui, il y a sa solution là. Mais au final là, on ose espérer qu'il y ferait une espèce de ruissellement parce qu'au fait, qui fait un manque de confiance, qui fait
qui fait une espèce de sensation de pourrissement généralisé. C'est parce qu'il a la tête, pas bon. La tête, m'a dit, une culture partagée par des gens qui là-dedans. Et du coup, nous avons des affaires avec là où là, nous connaissons maintenant pourri. Mais si nous pourri, nous avons fait travail là la moitié. Donc oui, nous espérons que quand nous faisons ça au sein de mon institution de l'État, donc c'est-à-dire faire une interview publique, faire un board avec une diversité là pour prendre une décision, pour faire une nomination dans mon parapublic, qui lirait Israël, partout. Parce que quand tu as non seulement qualifié, mais intègre dans mon institution, mais au fait, vous avez là, résaillir partout, et nous avons une société un peu plus propre. Tout à fait. Extrêmement important, si vous pouvez dire également là, Lionel Lajoie. Nous connaissons très souvent la loisivité, il y a un problème. La loisivité, la mère de toutes les vices. Je vous dis, dernièrement, nous avons fait une émission avec un artiste, qui est au collègue, Jasmine Toulouse, et aussi Bruno Raya, qui est un artiste reconnu, bien sûr, et il organise un concert, tout ça. Et moi, je prends sa tranche loisir là avant la drogue. Nous pouvons nous la drogue un petit peu après. Moi, je me sens étroitement lié. Pour la jeunesse, est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de loisirs? Bon, pas fin de trouver ça sur ce régime-là, selon les dires de Jasmine Toulouse et aussi de Bruno Raya. Quand nous pécose loisirs, nous ne pas pécose gamat santé dans ce là, nous pécose l'espace culturel, football, activité sportive. Qui constate au faire au ces derniers 5 ans là et ce gouvernement peut dire il y a un athlète qui peut briller, peut gagner une médaille de l'eau, etc. dans une grosse compétition. Qui vous pensez où? Non, déjà, si maintenant pour prendre l'exemple d'un athlète qui fait nous fierté des hauts, récemment nous avons l'exemple qu'un sportif parti gagner aux Jeux Olympiques avec ce l'entraîneur. Oui. Fait un déplacement bizarre des de nations du public, notamment au volleyball. Oui, donc oui, si comment dire, l'argument pour dire que le sport est bien logé entre les mains du gouvernement, non, parce que Benjamin n'a pas besoin de débrouiller pour aller, mais moi je débrouille à ce point de faire des affaires avec ou sans athlètes. Donc oui, mais nous constatons aussi qu'il y a une infrastructure sportive dans ma localité un peu en mauvais état. Un peu partout d'ailleurs. Bon là, c'est qu'ils se fait, c'est un Mouga qui pas même pas un projet de ça l'équipe qui est en place, c'est un projet d'un ancien chef cuisinier d'ailleurs. Mais en fait, tu as un terrain football là qui peut fonctionner, là qui fait mise en place d'autres affaires là, avec une espèce de structure un peu plus, alors qu'ils affaires, c'est un peu plus organique au fait, des affaires qui tiennent en place, c'est un peu plus organique plutôt qui man l'espace qu'ils prétendent de construire. Mais tu peux améliorer sa infrastructure là. Il y a partout, mon camarade Gaël Etienne qui est le numéro 18 dans ce discours là, il peut dire qu'il n'est pas fait, on est dans le numéro 18. Au niveau du sport, au niveau de la musique aussi, mais dit pas tout. Pas de gain, bel développement. Et encore une fois, je fonctionne l'effet d'annonce. Donc, annonce mon projet. Annonce, donc là, on peut trouver le Premier ministre qui peut faire ce ban exercice. Mais concrètement, il y a un suivi dans les affaires. Et on voit l'état pitoyable dans lequel ban bâtiment était un an après. Oui. Donc oui, manque clairement mon infrastructure. Mais pourtant, Lionel Lajoie m'a fait un peu l'avocat du diable pour dire comme ça, mais il rend un stade d'eau 5 millions, ben allez là, il y a une infrastructure pour la jeunesse. Non. C'est ce que je veux dire. Oui, je veux dire, mais Côte d'eau, déjà, je pensais Jasmine aussi disait ça. Côte d'eau, quand je dis concert, je disais aussi qu'il éventuellement qu'à faire concert là-bas. Oui. Qui concert là, tu peux dire, il fait un indoor parking. Moi, je me rappelle, je suis allé à un concert l'année d'avant. Le jour la veille du concert, j'ai dit, ah non, finalement, c'est un quartier résidentiel pour bien basculer le concert là en dedans. Dans la salle. Bon, la salle là, c'est assez grand, donc fair enough. Mais un festival qui vous fait des hauts
et même conseil qu'il fait en dedans, il crée un problème, notamment de sécurité d'ailleurs. Donc oui, encore une fois, il fait une affaire, ban prévoit, ban pense en amont, c'est-à-dire qui problème n'est pas gagné parce qu'il y a une zone résidentielle. Donc, il annonce qu'il a fait concert là-bas, mais dans les faits, pas capable. Et moi, c'était ce qui brille royal, le droit, tu peux dire. Oui. Et ça, quartier résidentiel, ok, mais rodin place pour mettre ça. Rodin place, qui n'est pas résidentiel, du coup, existément. Par contre, une fois où on met le bâtiment là, ou développe les alentours, living résidentiel, et les defeat purpose qui bâtiment là, supposé, et là, initialement. Et en termes d'art, de culture et de loisirs, tout ça là, où senti, bon, c'est qui ben artiste indien, c'est qui besoin de changement parce que ben artiste a un problème pour gagner permission pour faire un concert, et une série ben pas passerie, et un lot administratif. Nous fin trouve aussi ben ce qui est arrivé de la Citadelle, c'est incroyable ce qui nous passait tout ça. Ou articule beaucoup ou avec ben artiste aussi parce qu'il est un petit peu dans le domaine théâtre et tout ça, on connaît où on a beaucoup de camarades. Et qui constate au fait à ce niveau-là et qui manie l'Alliance du changement, le MMM avec ce think tank, les peut amener plus pour le prochain gouvernement. Assez content et ouais, particulièrement content d'ailleurs qui tous les partis de l'Alliance du changement, y compris l'Alliance du changement et Team, ils quand même fait une rencontre, plusieurs du coup, donc il arrive 5 rencontres avec Banotis. Pour je discute de bande de Léonce. Moi aussi content qu'il y en a parmi nous l'équipe, Jasmine Toulouse, et à laquelle on a envie de faire un clin d'œil spécial parce qu'il fait preuve de responsabilité quand il est d'accord pour aucun candidat pas acquis, mais il est d'accord pour jouer le jeu de la jeunesse, faire le pari de la jeunesse, et il sacrifier lui pour qu'on gagne. Et moi aussi, envie de remercier Kougan pour un mot hyper gentil qui est envers Jasmine. Et moi encore envie de remercier Jasmine pour les efforts coup de main qu'il peut donner à ce ancien colistier du monde qui est sur place aujourd'hui. Donc oui, moi aussi content qu'il y en a parmi nous, du monde comme Jasmine dans nous l'équipe. Donc il y a un autiste qui connaît la réalité des choses. La culture inspire énormément. Ça 3 dernières. En fait, depuis Covid, en vrai. C'est une marie si bien. Et encore une fois, je reviens sur le fait que c'est un gouvernement qui fonctionne sur l'effet d'annonce. Le ministre en question, le ministre des Arts et de la Culture, des Arts et du Patrimoine culturel, il a annoncé quelques mois de cela, qui pointe la mise en place d'un one-stop shop pour toute question permis. Sauf qu'il y a des permis la police pas pour gagner. Permis la police pas pour dans sa one-stop shop. Mais c'est exactement permis la police qui peut poser problème. Les autres permis, pompiers, les autres affaires, correct, mais c'est tout le monde conseil qui n'a annulé ça bande dernier temps là, c'est permis la police qui ne fait défaut. Ou pas ne faire non, ni la bosse. Les man n'est pas réglé non, et d'autant plus qu'il a annoncé. Peut-être que je suis mal informé. Ça fait news là qui sorti chez Radio One. Tu fais une déclaration, il y a un one-stop shop qui peut venir incessamment. On ne va pas connaître ça qui se définit soit incessamment parce qu'il se casse aujourd'hui, pas encore un one-stop shop là. Donc oui, c'est un gouvernement qui fonctionne par effet d'annonce. Mais encore une fois, je me reviens à ce que je disais plus bonheur. Artiste, pas mendier. Artiste, pas dire d'une casse. Artiste, pas dire. Artiste, pas demander dans sa réalité. N'a pas demander décision, mesure structurelle. Qui, par exemple, a fait permis faire plus facilement. Qui, par exemple, il a une facilité comme un artiste peut viser un aldéo. Qui, par exemple, je une reconnaissance institutionnelle qui fait que quand je t'ai demandé un loan, la banque reconnaît qu'il s'agit d'un travailleur. Oui. Et du coup, il gagne ce loan plus facilement ou les affaires passent correct. Parce que autant le ministre peut dire que Status of Artist Bill est voté,
mes camarades autistes peuvent dire qu'il n'y a pas de sens non parce qu'il y a de structurel qui nous fait autour pour être maintenant. Et je m'aurais dit ça, c'est pas un scheme qui vous fait des ça qui vous fait un couillonnade pour voir sourire. Il y a un pas connaît qui fait spécifiquement pour mon autiste, pour la création. Je ne me rappelle le titre exact, mais dans ma exigence qui document là, qui est dans pour ça scheme là, c'est ouais, mais création là, faut pas trop la sensibilité religieuse, culturelle, mœurs du pays. Bien, autiste là qui pour créer un autiste, il besoin déranger, il fait réfléchir. Donc, un jour, mon camarade nous peut lire ça, je dis, qui nous a fait ça? Nous pas faire non. Oui, nous pouvons mettre ça correct. Bizarre, mon mari d'accord, moi, il y a un autiste qui ban autiste, ban entertainer plutôt qui ban autiste. Donc, il y a un gros débat entre autistes, mais je peux comprendre, je peux dire moi. C'est plus de ban entertainer qui marie-t-il, parce que c'est aussi une affaire politique, ça, de faire décompresser, d'avoir du temps libre, mais un autiste, lui aussi, en tout cas, c'est ma vision de l'autistique et c'est ma pratique aussi, de faire réfléchir, d'essayer de faire une chronique sociale, d'essayer de donner son point de vue. Des sabbans scheme là, je ne peux pas rappeler exactement, mais oui, les blocs la créativité, ça manière de essayer de ignorer la créativité. Donc oui, mon revenons là, autisme pas mendier, autisme peut demander une facilité dans ce travail. Et nous peut dire autisme, mais au fait, il y a une affaire, il y a un constat qui nous retrouve dans un secteur. Si c'est pas tout secteur, comment dire, peut annonce une allocation ici, une allowance, ça va, peut annonce ça, mais structurellement, on n'y va pas faire. Donc, c'est pas rentrer dans le détail. Pépi en place, c'est pas rentrer dans le détail. Mais si pas rentrer dans le détail, je supposer aussi que dialogue là pas faire. Ça veut dire, pas demande maintenant, c'est quoi la réalité du travail qu'ils ont besoin de faire. Tout à fait. Donc, oui. Ouais. Moi, senti là, Lionel Lajoie, qui est impressionnant, hein, où il a une capacité d'observation holistique extrêmement intéressant et qui peut aider, moi penser, pour la jeunesse. C'est pour ça qu'il nous fait inviter, nous fait capable d'aborder un sujet. C'est un sujet qui est très très sensible, mais aussi, me senti en tant qu'un qui un fan de nous capable dire de la culture, mais aussi un quelqu'un qui contribue et aussi un quelqu'un qui comprend la politique, l'aider vraiment pour faire avancer le débat. Et en termes de langage, on connaît patrimoine, nous connaissons la langage créole, nous connaissons qui particulièrement ou très impliqué dans la promotion, nous sommes capables de dire dans la valorisation, vraiment dans l'émancipation de la langue créole, qui constate au faire ces 5 dernières années de ce gouvernement-là et qui manière au compte pour pousser pour qui l'Alliance du changement de promouvoir notre langue maternelle. En fait, si c'est pas clair, en fait, le langage créole, c'est la raison qui fait mon engagement en politique. Très intéressant. Pour la valorisation de la langue créole, c'est mon combat. Oui. Il connecte avec les autres combats, il est lié avec le combat contre l'exclusion, pour la justice sociale et l'inclusion de tous. Donc oui, la langue créole, c'est l'épine dorsale de mon engagement en politique. Et c'est raison qui fait moi dans MMM, c'est raison qui fait moi suis capable aussi éventuellement dans résistance. Parce que c'est des partis qui est dans ça dans notre ADN. Oui. Premier du monde, un homme premier du monde qui écrit le langage créole pour légitimer la place, pour légitimer le créole comme une langue à part entière. C'est Feu de Virasomi, le premier candidat élu du MMM, dans une partielle d'Entriolet, mon quoi. Dans une partielle d'Entriolet. Donc oui, et me rentre dans ça, à mon humble niveau, envie amène mes contributions dans sa lignée là. Le constat, c'est que il y a une réelle volonté politique, il y a une question pouce-boule. Donc, ça veut dire, ouais, chaque fois qu'il me rappelle, dernière question, quand c'était soit Reza Outim, soit Oyana Marie qui posait au Parlement,
Et la réponse du Premier ministre, c'était ben oui, nous besoin laisser un technicien de la langue, finir avec travail de. Pas standardisation, c'était autre chose, d'aménagement ou de. Je ne peux pas rappeler les termes exacts. Mais sans donner un time frame. Et sa même réponse là, c'était donner les termes techniciens du langage pour. Nous entendons ça avant. Nous entendons ça avant et nous retenons ça avant. Oui. Donc oui, la langue créole au sein du gouvernement, je ne pas trouver une priorité, je ne pas trouver une réelle volonté. Alors qu'en vrai, très honnêtement, me permettez-moi de dire ça, nous connaissons positionnement à niveau de Jagnot sur la question. Ce positionnement qui compte. Et moi, crois bien, peut-être que je me trompe, mais moi, crois bien qu'il étudie langage créole dans le Parlement, je trouve ça ridicule. Et c'est l'opinion qui moi je partage, qui la cuisine ayant changé, qui ban zenes, parce que c'est un peu plaisant qui ça en est rouge, excellent entourage, qui ça pour changer aussi. Et je peux donner un signal qui ça pour changer. Très honnêtement, mon objectif là, je pas faire politique loin des affaires qui étaient aussi à cœur. Je pas faire politique bref, tu comprends. Pas partisan là sa question là en tout cas. Qui, avec un rajeunissement de l'appareil d'État, pour un pas vers ce qui nous attend, il faut aussi de constater que 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, les pannes sont plus que ça. Donc oui, nous allons pied en place. Nous pied en place et avec résistance et quand même, mais même le boss travail, ça, qui est toujours, parce que l'introduction du créole au primaire, ça s'est fait d'abord par le gouvernement travailliste en 2005 et 2010, en 2011 je crois, j'ai vérifié la date. Mais oui, moi assez à l'aise et happy et confiant que si nous payons un gouvernement, nous pouvons accélérer l'Osaïchou là, parce qu'au fait, il en va de la construction de notre nation. Hein. La langue créole, c'est l'un des ciments le plus important du nation building qui nous souhaitait. Et il y a un facteur qui contribuait dans un sentiment d'appartenance qui nous a gagné à Maurice. Et sentiment d'appartenance qui éventuellement, bon, peut-être que j'exagère un peu, peut-être que je rêve aussi, mais le sentiment d'appartenance, quand nous pouvons nous appartenir à la terre Maurice, capable de nous réfléchir des fois quand nous disons ouais, mais il peut être ailleurs. C'est peut-être bête, hein? C'est peut-être bête, mais travailler sur la culture, parce qu'il engage entièrement lié avec la culture, travailler sur nous culture, consolide la création. Donc, accompagner la création, pas consolider, c'est besoin des artistes créés, mais besoin de nous autres moyens de faire. Ban artiste, ban créateur, ban écrivain, ban auteur, tout ce qui est question créée. Surtout, les affaires qu'il y a avec nous, la terre, nous l'histoire, nous figures, nous CV, nous qu'il j'ai ouvert, vous avez dit comment il était, qu'il chie. L'ICAV crée un sentiment, l'ICAV pas cave, pour créer un sentiment d'appartenance à nous, la terre. Et ça, les consolide nos nations en tant que nation, justement, et éventuellement, les consolide nos l'unité, avec sa l'unité là, nous affrontons qui nous est là, pour maintenir les peuples, maintenir les nations contre les défis qui pètent à nous, et elles sont grandes, les défis qui pètent à nous. As one people, as one nation. Comment nous dire. L'état passe très très vite, Lionel. Nous accélérons un petit peu pour conclure dans quelques moments. Une question qui est extrêmement inquiétante, inquiète plus la jeunesse Maurice, la drogue, surtout la drogue synthétique. Tout le monde cause de là, nous fait trop une arrestation, une commission d'enquête flying left and right. Et bilan là, enfin en termes de bilan, nous connaissons là, les comme ça, nous fait trouver une série, enfin, il est tellement complexe ça issue là, et qui on a pour dire là, et concrètement l'alliance du changement. Hyper gêné. Pour cause la souffrance des autres monde, comment dire, amène ça loin terrain politique. Bon, hyper gêné là.
mais je suis pas content non plus qui comment dire du monde j'ai un discours très répressif, un discours et une action très répressif. Pour la simple et bonne raison que la drogue, telle une chose appelée la violence, la drogue et la violence, et la criminalité de manière générale, le symptôme d'une affaire. Pas, au fait, il y a des affaires qui viennent avant. La drogue, donc, toute la criminalité, c'est conséquences, c'est symptômes et d'autres affaires. Au fait, c'est la vitrine d'un mal-être profond, en fait. Nous ne pouvons pas trouver mal-être là, nous trouvons 10 cases la drogue, nous trouvons 10 cas de violence. Mais au fait, du monde drogué, enfin, du monde utilise la drogue, c'est le terme qui vient servir. Ce n'est pas du monde drogué, c'est du monde servi la drogue. Mal servi éventuellement aussi. Servi la drogue parce qu'ils ont un goût à la vie, parce qu'il manque quelque chose, parce qu'ils ont un mal-être profond. Et mal-être profond là, il y a 20 ans à faire ça. Nous pas trop réfléchir ou penser qui m'a une politique de santé mentale, nous avons dans Maurice. Même pas pris en charge, ça m'a affaire. Éventuellement, un zoo de mourir, ce serait qui une consultation que psychologue remboursée par l'État. Je trouve ça une affaire sérieuse. On va me dire qu'il est dans le programme, hein? Il n'est pas pris dans le programme, ça. Mais éventuellement, une suggestion intéressante. Et qui nous aussi nous rend les soins de santé mentale plus accessibles, mais que aussi nous sortir dans stigmatisation qui est un problème de santé mentale. Donc oui, ça peut être la santé mentale qui est un angle mot de la politique de santé de l'État. Mais aussi les cas viennent mal-être parce que du monde sont exclus. Quand, par exemple, comment dire ça? Pour qu'un ministre il permette de dire mais du monde peut vivre bien parce qu'il m'a le rempli. Oui, j'entends ça. Donc, mon rempli, ça est égal à vivre bien pour lui, mais il y a du monde qui a accès à moi. Autant il y a un tas de temps dans moi, oui. Mais autant il y a un tas de monde qui n'a pas accès à ça dans l'espace-là, il demande leur ça. Et si nous, une société, c'est pas ça ministre-là et ce déclaration spécifiquement qui me peut mettre en cause là, mais ça discours que la seule manière de transcendance de l'existence, c'est la consommation. Pour les gens qui n'ont accès à ça, c'est une exclusion. Oui. C'est une violence économique qui fait l'ose. C'est une violence économique. Oui, exactement. C'est une ségrégation. Et c'est un terrain fertile à sa bande dérive, à sa criminalité là. Et de surcroît, quand on ajoute à ça, c'est qu'il nous cause un peu plus bonheur qui peine une infrastructure de loisirs dans cette localité. Donc ça, il favorise justement. Donc oui, Jimoun tout le temps besoin une manière pour transcender l'existence, pour apprécier la vie quoi. Oui, pour apprécier la vie. PGLI, Jimoun vivre bien, c'est molle. Conseil peut bloquer. Infrastructure pénale dans ce monde. Mais maman, qui voulait nous faire? Il vient tellement facile. L'accès à la drogue vient tellement facile. Ouais. Donc oui, c'est ça, c'est mon point. Et pour finir là, nous pas quoi qui c'est répression la solution. On pensait la sensibilisation, une vraie politique de drogue. Et une politique globale du coup qui englobe accès à loisirs, oui, voilà. Ça peut donc péniche. Exactement. Comment il y a une plateforme, Dialine, il y a un camarade qui nous les a invités ici. Et Lionel Lajoie, comme on dit, le temps passe très très vite. Nous pourrons un dernier point et nous permettons un petit temps pour arrondir l'écologie qui est très très chère à vous, qui est très très chère aux plateformes parce qu'ils nous trouvaient que ça l'alliance du changement
avec la venue des résistances alternatives. Bien sûr, le Parti travailliste, il fait tout le temps cause, et dans le même monde qui cause lui. Le MMM, nous connaît toute l'équipe du MMM, surtout. La commission développement durable. C'était une vraie commission, je t'anime beaucoup de points de presse, beaucoup de communication qui se fait à ce niveau-là. Nouveau démocrate, même quand nous avons ce symbole, c'est l'écologie. Kouchal Lobin, plusieurs fois, il dit ça avec Véronique Lugovine et tous les autres camarades qui sont là. La question est écologie. Nous trouvons résistance et alternative, il amène ce grosse contribution, right to nature, et aussi pour arrêter, nous connaissons une construction bric-à-brac, défonce nous wetland, comme David Sauvage dit si bien. La question écologique en termes de changement, Lionel Lajon. Moi, extrêmement heureux et enthousiasmé par la présence de résistance dans l'Alliance. Bon, on disait ça au début de l'émission, c'était un peu ce qu'il nous souhaitait. Parce que justement, MMM et résistance, bon, Paul pas bien dire ça, à choc non plus d'ailleurs, qui résistance fait nous rappeler, fait nous pas moi, fait nous parti rappel, MMM qui nous c'était en 70. Mais non seulement il prouvait dans l'histoire, sa convergence là, il prouvait dans l'histoire, mais il prouvait aussi aujourd'hui avec la jeune garde, on va dire, du MMM. On retrouve pas mal de points similaires entre la commission de développement durable et résistance du MMM. Souvent, nous finalement, on peut dire les mêmes affaires, avec une manière probablement différente, avec une culture probablement différente, mais nous peut dire les mêmes affaires. Ça existe pour donner un exemple. Tu as plastique, tu as bouteille plastique, bouteille shopping, c'est un point qui se tenait, mais nous tenons ça aussi dans nos programmes en 2019. Dans nos programmes en 2019. C'est un exemple. Et hâte pour qu'ils nous commencent à travailler ensemble bientôt. Là, exactement ça a fait Right to Nature, donner un cadre légal à la nature. Nous vîmes garant un peu, nous vîmes responsables de ce qui entoure nous, de notre flore, de notre flore qui entoure nous, localité, nous management, happy et hâte pour qui nous idéal écologique réalisé. Nous nous parce que c'est un rêve partagé. Tout à fait, Lionel Lajoie. Et pour nous conclure, nous pensons nous faire l'étude de la question. Si bien causé même, et il y a beaucoup encore causé, nous avons causé, peut-être nous pourrons retrouver où pour une prochaine émission, même après la campagne, pour nous capables de continuer à faire une follow-up. Et pour conclure, peut-être, Benzen, content de dire ça, qu'il fait une tagline, une raison majeure. On cite tellement de raisons là, mais qu'il faut une raison un petit peu plus prononcée, un petit peu plus, nous allons dire, foncée, comment dire, pour que la jeunesse, aujourd'hui, les votes pour changement pour le 10 novembre 2024. Nous conquérons là, Lionel Lazo. Comment nous commençons l'émission de faire référence à une déclaration que nous faisons. Tout ce qui nous fait dans la vie régit. Moi, tu es bien content ça. Tout ce qui nous fait dans la vie régit par politique. Pas pécaval concert, un jeunesse pas pécaval concert. C'est la politique qui c'est une décision de ma institution qui fait qu'il concert pas permis de faire concert. Un programme en camoine avant avec quand tu mettais une costée, tu peux gagner 4 caisses la bière, tu peux gagner la politique ça. Avant moi je peux prendre un transport moi je peux prendre transport pour 35, les petits coups de temps, aujourd'hui les coûte des fois plus. En passant, je fais une petite parenthèse, transport public gratis dans la mesure qui nous a annoncé les 1er mai, transport public gratis pour tout le monde. Oui, tout ce qui nous fait dans nos la vie, régi par la politique. Et ce qui, moi, fini là, j'ai envie qui, je n'ai pas un peu compte, prend compte, informe-vous bien. Réfléchis, pas quoi qui politiser les gens, c'est même pas de moi cette phrase-là, c'est de François Fanon qui dit qu'il politiser les gens, ce n'est pas faire un discours politique. C'est faire comprendre que s'il y a un homme providentiel,
c'est le peuple lui-même. C'est une main miraculeuse qui pousse nous dans les économies, c'est le peuple lui-même. Donc, politiser les gens, c'est de faire comprendre que c'est eux de ça, c'est eux qui sont dans la force. Et là, nous remarquons bien, quand Stefano, maintenant, il a fait, là, raser les murs, pas gagner descendre. Oui. C'est eux qu'il faut là. Mais service à la force là, bien. C'est on informe eux, on demande une conversation, on n'est pas obligé, comme on dit, déjà ouvrir une meeting ça. Mais là, avec sa vote là, eux est une possibilité change le destin du pays. Service à la force, abolition. Voilà. Merci Lionel Lajoie pour Merci le passage, le Rising Ocean, dans l'émission Zodi, Zenes d'accord au changement. Lionel Lajoie, qui est un zen engagé, qui est aussi un militant politique, notamment du côté du MMM, qui dans l'Alliance du Changement. Il fait lister, il fait un bilan du régime sortant de ce programme, mais il fait lister aussi chez Internet la liste de changements fondamentaux qui l'Alliance du Changement lui peut amener, notamment pour la jeunesse, une série, quand pour écouter l'émission, on peut trouver. Et bien sûr, les films donnent une raison, surtout pour qui ou jeunesse, ou si vous avez envie ou destin transformé, ou bien voter et ou bien surtout voter pour changement. Moi, encore une fois, je vous remercie pour cette très belle contribution, très très holistique et qui concerne la jeunesse sur tous les aspects. Merci, chers internautes, pour vos fidélités. Pas oublier ou share cette vidéo là pour nous toucher un maximum l'audience, pour nous faire de la pédagogie et aussi une compréhension commune. Et je remercie Yannick qui fait très patient à la technique et aussi Patrice Canavadi qui donne nous un bon coup de main, Stéphane Guya aussi qui est dans l'équipe de production. Merci et à bientôt pour l'autre émission de Modako au changement dans le cadre élection 2024. Chers internautes, merci et bye bye.